Bienvenue dans ce premier vlog voyage. Après 4 heures de train et une petite sieste, me voilà arrivée dans cette jolie ville avec un petit rayon de soleil. En sortant de la gare, je commence à explorer, à aller instinctivement vers les endroits qui m'attirent sans but précis. C'est comme ça que j'aime commencer mes petits voyages. J'aperçois la bibliothèque d'Amsterdam au loin, il paraît qu'il y a une jolie vue depuis le toit terrasse, donc c'est parti, je vais aller y jeter un œil et vérifier cette information. Info validée pour la bibliothèque qui était super agréable à visiter. Il est passé midi, je repasse par le centre et je me dirige vers le quartier de Jordan pour trouver un endroit joli et bon pour déjeuner. J'en profite pour me balader dans les petites rues de ce joli quartier où les maisons sont super belles et il y a énormément de végétation et de fleurs partout. Je suis en train de chercher un endroit pour manger. J'ai repéré un petit resto qui s'appelle Pique-Nique, pas très loin normalement. En tout cas, tout est trop beau ici. J'aime trop. Bon, mon petit café Pique-Nique était fermé, mais j'ai trouvé cet autre petit restaurant qui s'appelle Jardin Amsterdam, et qui est trop mignon, et j'ai commandé un avocat de toast, donc ça va être trop bon. Et ça, c'est un petit thé à la mangue, très très bon aussi. C'était une super découverte ce petit café, trop mignon, trop agréable et vraiment super bon. Je vous le recommande, ça s'appelle Jardin, je vous mettrai l'adresse et c'est dans le quartier de Jordan, donc c'est plutôt central. Toutes les maisons ont des petits bancs avec des fleurs devant chez eux, c'est trop mignon. C'est vrai qu'ici, il y a des bancs ou des chaises devant chaque maison et les gens se posent devant chez eux quand il fait beau, soit pour lire, pour l'apéro ou pour travailler. Regardez ce monsieur qui travaille tranquillement sur son ordinateur devant chez lui.
metro is lijn 54 richting... Après cette petite expédition en métro, me voilà arrivée dans mon hébergement et comme à chaque fois que je voyage seule, je dors en auberge de jeunesse, c'est pratique et économique, donc voici mon lit pour ce petit séjour. J'ai passé une très bonne première journée ici à Amsterdam, bien remplie, je me couche épuisée mais satisfaite et j'espère passer une bonne nuit pour profiter de ma journée de demain. Ce matin, j'ai une petite activité culturelle de prévue et qui se passe dans cette église. Il s'agit de l'expérience immersive Van Gogh et Rembrandt. On s'installe en cercle dans l'église sur des bancs où on s'allonge au sol sur des coussins et on assiste pendant 40 minutes à un spectacle son et lumière et au récit du lien qui unit ces deux maîtres de la peinture hollandaise et la fascination de Van Gogh pour Rembrandt. On découvre les œuvres d'art des deux artistes projetées comme une toile mouvante à 360 degrés sur tout l'intérieur de l'église, des murs au plafond, et on se retrouve entouré de tournesols, d'anges et de fleurs. Un petit tour dans cette jolie boutique et la prochaine activité culturelle, c'est le musée du fromage. Et je plaisante puisque c'est plutôt une boutique qu'un musée avec des fromages excessivement chers. Pas vraiment un endroit à mettre sur son programme en venant à Amsterdam, mais bon, si vous passez devant et que vous avez un petit creux comme moi, vous pourrez au moins goûter des petits morceaux de différents goudas et fromages hollandais. C'est l'heure du déjeuner et je me retrouve un peu par hasard devant ce restaurant qui est réputé pour servir la meilleure tarte aux pommes d'Amsterdam. C'est l'occasion d'aller tester. Je m'installe en terrasse et avec ce temps gris et frais, une soupe bien chaude, c'est tout ce dont je rêvais et elle était délicieuse. J'ai bien sûr testé cette fameuse tarte aux pommes comme tous mes voisins de table. Certains étaient d'ailleurs amusés de me voir me filmer en train de la tester. Et elle était en effet très bonne, de quoi bien me caler pour le reste de ma journée.
Cette jolie petite maison, c'est l'entrée des jardins botaniques d'Amsterdam, ou Hortus Botanicus, qui se trouve dans le quartier nommé Plantage, ce que je trouve plutôt rigolo. Avec ce joli soleil de fin de journée, c'était une très belle découverte et je me suis retrouvée pas très rassurée dans une serre aux papillons, moi qui n'aime pas trop les insectes. Mon petit plan des jardins m'a amené à passer devant ce séquoia immense et dans cette incroyable serre aux palmiers que j'ai adorée.
Bienvenue dans ma chambre d'hôtel. J'étais censée repartir ce soir, prendre le train vers 19h30 et j'étais tranquillement en train de manger ce midi quand j'ai décidé de regarder l'heure précise de mon billet de train et je me suis aperçue que la date dessus était le 22 juin et nous sommes le 21 juin. Donc bien sûr, je suis allée directement sur le site d'Eurostar pour changer mon billet, mais tout était complet. Donc je suis allée à la gare pour demander s'il restait une place pour rentrer aujourd'hui absolument. Mais tout était complet. Donc pas moyen de rentrer aujourd'hui. Donc voilà, j'ai dû trouver une petite chambre d'hôtel rapidement en urgence. Donc en fait je me suis plantée de date de retour, ce qui ne m'arrive jamais. J'ai beaucoup voyagé et je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Et en plus que je m'en rende compte aussi tard. Donc j'avais pas d'hébergement pour cette nuit. Et j'avais pas envie de retourner à l'auberge de jeunesse parce qu'elle est assez loin du centre. Et que j'avais mon sac à dos qui est un petit peu lourd que j'ai déjà porté toute la matinée. Donc je me suis dit quitte à avoir une journée en plus, autant profiter. Donc en fait je voulais absolument trouver une chambre d'hôtel qui soit dans le centre et proche de la gare, pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir me balader dans le centre ce soir sans avoir à après prendre le métro pour rentrer tard avec mon sac à dos et tout ça. Et aussi surtout pour pouvoir profiter de toute ma journée demain sans avoir à porter mon sac. Là comme on n'est pas loin de la gare, je pourrais le laisser à l'hôtel et venir le chercher un petit peu avant de partir. Et comme je pars seulement vers 19h30, ça me laisse quand même toute la journée. Donc voilà, c'était pas prévu. Heureusement, j'ai cherché et j'ai trouvé un hôtel super qui était noté 9 sur 10 sur Google, qui est à 10 minutes à pied de la gare. Et je voulais pas non plus payer 300 €. Là, j'ai payé 120 € pour la nuit. Donc c'est une chambre avec un lit simple. Mais franchement, elle est super. Je suis trop à l'aise. J'ai fait une sieste déjà. Et le lit est trop confortable, surtout après avoir passé 2 nuits en auberge de jeunesse où c'était quand même un peu bruyant, le lit était pas hyper confortable et puis bon, je pouvais pas vraiment étaler mes affaires et me mettre à l'aise. Ça fait du bien d'avoir mon petit espace. En plus il y a une jolie petite vue sur Nemo. Nemo, le musée des sciences. C'est plutôt calme, mis à part un peu de bruit de travaux. Quand je faisais ma sieste tout à l'heure, il y en avait. Mais franchement, ça va. Et en plus, comme j'ai dormi en auberge de jeunesse avant, je suis préparée, j'ai les boules caisses. Et du coup, demain, il est censé faire beau. Donc ça aussi, c'est trop bien. Parce que du coup, aujourd'hui, c'était vraiment... là, ça s'éclaircit un peu, mais c'était vraiment très nuageux. Donc profiter d'un samedi en plus à Amsterdam avec du soleil. Pourquoi pas. De toute façon, j'avais pas le choix. Je pouvais pas rentrer. Et alors, autre chose... c'est l'Euro en ce moment et ce soir il y a le match Pays-Bas-France. Donc normalement je suis pas forcément trop le football, mais là du coup j'ai un petit peu envie d'aller voir l'ambiance puisque je suis aux Pays-Bas. Du coup je sais pas si je vais supporter la France ou les Pays-Bas ce soir. Il est 18 h, j'ai pas vraiment de programme à part d'aller me balader un petit peu ce soir et voir le match. Donc je vais finir mon petit café et puis je vais aller me balader.
Pour ce dernier jour bonus, je n'ai rien préparé. Je cherchais un café agréable pour le petit-déj, je suis passée devant celui-là par hasard et c'était parfait. Je continue à me balader à pied dans le quartier de Jordan et je passe par ce marché local. On est samedi et il y a beaucoup de monde dans les rues. Pareil pour le déjeuner, j'ai trouvé ce restaurant super joli au concept un peu original. On se sert dans les frigos de plats préparés par des mamas de différents pays qui changent chaque jour et on nous les réchauffe. J'ai mangé une soupe de lentilles turque avec un pain marocain et un lassi à la mangue pour accompagner tout ça. C'était vraiment délicieux et imbattable niveau prix puisque j'en ai eu pour à peu près 7 € pour mon repas. C'est bientôt la fin de mon petit périple, un dernier petit verre en terrasse avec ce beau soleil qui m'aura quand même pas mal accompagné pendant ces 4 jours et je file à la gare pour rentrer à Paris.